Anthony Saint-Léger avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Vous revenez sur cette cérémonie des Golden Globes aux États-Unis qui s'est déroulée hier et on a beaucoup écouté le discours de l'actrice Meryl Streep qui est loin effectivement d'être passée inaperçue. Oui, l'actrice américaine qui a critiqué fortement le président des États-Unis, Donald Trump, son obsession anti-immigration, anti-Hollywood, anti-journaliste, mais pas seulement. Elle en a profité aussi pour dénoncer son attitude pendant la campagne et une en particulier qu'elle juge irrespectueuse. Écoutez. It kind of broke my heart when I saw it, and I still can't get it out of my head because it wasn't in a movie. It was real life. And this instinct to humiliate, when it's modeled by someone in the public platform, by someone powerful, it filters down into everybody's life because it kind of gives permission for other people to do the same thing. Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose. Alors Meryl Streep qui fait allusion à un discours de campagne de Donald Trump dans lequel il s'était moqué d'un journaliste du New York Times qui a une maladie articulaire et qui est donc été limité dans ses mouvements. Alors la prestation de Meryl Streep a suscité beaucoup de soutien, beaucoup de réactions de la part des internautes. C'est cet internaute qui nous dit c'était peut-être le meilleur moyen d'utiliser cette empathie. Cet autre twitto qui admire Meryl Streep pour avoir utilisé cette tribune, profité de cette tribune pour dénoncer les problèmes auxquels fait face l'Amérique. Autre réaction, Suzanne Meredith, cette auteure qui nous dit « Je l'ai toujours aimé, mais alors là, je l'adore ». Ou encore cet internaute qui prend un petit peu d'avance et qui estime que c'est peut-être l'un des meilleurs discours, voire le meilleur discours de 2017, même si on n'est que le 9 janvier. Alors un discours qui est loin de faire l'unanimité, notamment chez les conservateurs et les journalistes et les éditorialistes conservateurs. Cette Laura Ingraham, par exemple, qui nous dit certes c'est une actrice phénoménale, mais pas en matière de commentaires politiques. En tout cas, il faudra repasser, c'est un petit peu le sens de son tweet. Sean Hannity, qui est un des présentateurs assez connus, conservateur et assez connu aux États-Unis, estime que c'est toute une branche d'hypocrites, Hollywood, et c'est pour ça qu'Hollywood meurt, fait de sexe, de violence et de rengaine. Il est peut-être temps de tourner la page. Autre réaction, cette journaliste aussi qui estime que c'est peut-être ce type d'attitude, ce discours de Meryl Streep qui font que Donald Trump a gagné l'élection et qui pourrait bien faire qu'il pourrait regagner, en tout cas être réélu une prochaine fois. Donald Trump qui a bien évidemment réagi à son habitude via Twitter, qui estime que Meryl Streep est l'une des actrices les plus surestimées d'Hollywood, en laissant un petit suspense. Il a écrit « Elle est une ». On n'a pas su, on a mis un petit peu de temps à savoir, le temps qu'il écrive un deuxième tweet expliquant qu'elle était un petit peu le larbin, je cite, la domestique d'Hillary qui avait perdu gros, et rappelant aussi qu'il niait avoir critiqué ce journaliste en question. Il ne s'en est pas moqué, il lui a juste fait comprendre qu'il s'était fait un petit peu instrumentaliser, qu'il avait cherché à nuire à Donald Trump en le faisant paraître pour ridicule. Alors ce n'est pas la première fois que Donald Trump est la cible de Meryl Streep. Rappelez-vous, en juin dernier, par exemple, où elle avait, lors d'un gala de New York, s'était déguisée en Donald Trump, tout simplement pour mieux s'en moquer. Je vous remercie, Anthony, pour votre chronique Un œil sur les médias.